Next, please. On est parti du principe que les Tuches avaient gagné, donc à la fin du 1, 200 millions d'euros. Et on voulait les mettre dans un milieu où la valeur travail est très importante. Les États-Unis. Jeff Tuch, qui lui n'a jamais rien fait de sa vie et refuse de travailler et veut que les ouvriers de l'usine Bias travaillent moins pour gagner plus, on trouvait ça intéressant de le plonger dans un pays où la valeur travail est très importante. Les Américains prennent 15 jours de vacances par an, travaillent comme des dingues et ne pensent qu'à l'argent. Réunir les acteurs, non, c'était pas compliqué. Ils ont tous dit oui tout de suite. Voilà, quand je les ai appelés pour leur dire, bah là, les Tuches 2 sont en préparation et a priori ça va être aux États-Unis déjà, ils ont tous dit yaha. Ils étaient super contents de tourner à Los Angeles et à Las Vegas. Et après, on a mis du temps à écrire le scénario. On a beaucoup collaboré avec Isabelle et Jean-Paul, de façon à ce qu'on ait une suite non décevante. On a envie, évidemment, ça sera forcément lié au succès des Tuches 2. Et après, une chose est sûre, c'est qu'on ne va pas faire cette suite, le 3, en tout cas pas tout de suite. On a envie d'attendre encore 3, 4 ans, 5 ans, avant de retrouver les Tuches 3. On aime bien l'idée que cette famille continue d'exister, continue de vivre entre chaque film. Comme si c'était des vrais personnages, en fait. Donc Stéphanie aura peut-être un enfant, Coin aura de la moustache, Donald, je sais pas Will, je ne sais pas ce qu'il sera devenu, Mamie Suze non plus. Mais en tout cas, on voudrait que ce soit un vrai rendez-vous. On a évoqué cette possibilité d'avoir un Jeff président. Maintenant, voilà, c'est qu'une idée posée comme ça, autour d'une table, en rigolant. On se dit qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Les Tuches à l'Élysée, ça pourrait être très drôle. Maintenant, il faut que ça tienne 1h30, il faut qu'on écrive un scénario et que ça soit une bonne idée. Donc on a le temps, on va laisser reposer la patte, comme on dit. On a fait 57 salles en 3 semaines. Et l'accueil était tellement dingue que je suis plutôt rassuré. Voilà. Je ne sais pas du tout quel chiffre ça va faire, hein, mais je me dis que là, les gens ne sont pas obligés de venir nous voir à la fin de la projection et de nous dire merci, on a beaucoup rigolé, c'est cool, génial, on retrouve les Tuches. Enfin, que des compliments. Et ça, c'est bon. C'est pas stressant, c'est stimulant de rencontrer. On a rarement l'occasion de rencontrer les spectateurs, sauf dans les tournées province. C'est pas du service après-vente, c'est du service pré-vente. C'est-à-dire qu'on rencontre les gens au moment où on leur présente le film ou alors ils viennent de le voir. Et donc, c'est des grands moments de bonheur. Vous rencontrez votre public, le public qui vous suit, qui vous aime et qui vous dit les choses franchement. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que l'humour, c'est très segmentant. L'humour est différent selon votre culture, selon votre origine familiale. On ne rit pas tous des mêmes choses. On pleure à peu près tous pour les mêmes choses, mais on rigole tous de choses différentes. Donc, ce qui fait qu'on n'est jamais d'accord sur la comédie. Maintenant, moi, je trouve que c'est un genre noble. Et toutes les grandes stars s'y sont collées à un moment donné, quoi. Genre de Gabin à Bourvil, ils sont tous passés par le drame, par la comédie, ils ont fait des carrières fulgurantes. Cad, mon pote, fait de la comédie, fait aussi des films dramatiques. Ça fait partie du cinéma, voilà, point. Et tout le monde va y venir un moment ou un autre, tout le monde vient à la comédie. Tout le monde, en tout cas, a envie, ne le dit pas, mais a envie d'en faire. Je vais certainement adapter une série anglaise de Ricky Gervais pour la télévision. Et après, je vais faire un film, mais je suis en pleine écriture là. Next, please.